République de Djibouti, pays de la Corne d'Afrique, dispose d'une façade maritime longue de 370 km sur la mer Rouge et le golfe d'Aden passant par le Bab el-Mandeb. Située sur la seconde route maritime la plus fréquentée du monde, après celle du Pacifique Nord, Djibouti se positionne comme une plaque tournante du trafic maritime et du commerce mondial. Le pays cherche à tirer avantage de sa position en multipliant les investissements et plusieurs projets sont en cours à cette fin. À partir de 2005, la piraterie maritime prend de l'ampleur dans le golfe d'Aden. À cela s'ajoute le trafic des êtres humains, et notamment ceux venant des pays voisins et voulant se rendre dans les pays arabes du Golfe. Le contexte est propice. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, décide alors en 2010 de mettre sur pied une institution capable de contrecarrer ces fléaux et nomme à sa tête un marin des carrières, le colonel Waïs Omar Boghoré. La garde-côte est née. Elle va se lancer dès le début dans la lutte contre toutes les formes d'activités illégales et criminelles dans les eaux sous la juridiction de la République de Djibouti. Parmi ces actions, la protection de la faune marine et notamment la lutte contre la pêche illégale depuis sa création il y a 10 ans. Depuis le début, ce sont plus de 1225 embarcations qui ont été saisies et 26 900 membres d'équipage arrêtés pour répondre de leurs actes devant la justice. Durant cette dernière décennie, la garde-côte djiboutienne a fait également face à l'un des plus grands défis humanitaires. Avec ses partenaires comme l'OIM, la garde-côte a lancé ces dernières années en mer une véritable chasse aux trafiquants. Elle a mis aussi à disposition ses hommes et ses moyens pour assister les candidats à l'immigration souvent laissés à leur sort. C'est pourquoi cette assistance prend la forme de secours en mer, mais aussi le rachinement jusqu'à Djibouti où la garde-côte assure nourriture et promet soins. Avant 2010, date de création de la garde-côte, les contrebandiers s'est livrés à ces activités illégales. Il s'agit essentiellement de la contrebande des cigarettes et du carburant. Les trafiquants ont récemment voulu changer des stratégies en voulant introduire des billets des banques sur le territoire national. Mais la vigilance des éléments de la garde-côte va permettre de mettre un terme à cette initiative. Le département recherche et sauvetage de la garde-côte djiboutienne vient de faire peau neuve. De nouveaux équipements de plongée ont été acquis afin d'optimiser la prestation des hommes de cette brigade dont la première mission est de sauver des vies en mer. Une brigade organisée de sorte que les plongeurs puissent répondre rapidement aux appels de détresse qui peuvent survenir à tout moment. Dans cet exercice, les sauveteurs doivent rapidement tirer de l'eau 3 blessés, dont un grièvement et signalé inconscient. Sans plus attendre, les plongeurs se jettent à l'eau et le reste tirent les blessés vers le bateau. L'infirmier fait le premier constat et apporte sur place le premier soin, comme il l'a appris dans sa formation en secourisme. Les victimes du chavirement viennent d'arriver à l'escale. Une équipe de professionnels de la santé les attend sur place. Le plus grave est immédiatement évacué au centre de soins par une ambulance de la garde-côte. Cette prise en charge médicale rapide sur tous les parcours s'est faite grâce aux moyens de la garde-côte, aussi humains que matériels. Cela a été énormément facilité par le centre médical de l'institution, inauguré en octobre 2015, une structure destinée au personnel ainsi qu'à leurs familles. Le centre médical de Venise a connu beaucoup de transformations ces 5 dernières années. De nouvelles extensions ont été réalisées afin d'être en phase avec l'évolution de l'effectif. Le centre a débuté avec quelques salles, un médecin et un nombre limité d'infirmiers. Aujourd'hui, le nombre des professionnels de la santé a augmenté significativement. Ainsi, on compte 8 médecins, dont une pédiatre, un dentiste et un pharmacien, auxquels s'ajoutent 10 infirmiers diplômés d'État et 50 aides-soignants. Un personnel médical qui appuie les hôpitaux en temps de crise sanitaire, comme ce fut le cas pour les chikungunya ou encore actuellement pour le coronavirus. Le camp de Doralé, fleuron de l'institution. Cette base navale, également appelée centre d'instruction navale, est le noyau principal des multiples installations de la garde-côte djiboutienne. Voici à quoi ressemblait la base il y a encore quelques années. Financé par le gouvernement, le camp de Doralé est devenu aujourd'hui une infrastructure de référence et aspire à l'avenir à devenir le premier académie navale de la région. Pour ce faire, le commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Waïs Omar Boghoré, a mobilisé des efforts considérables. Un pari réussi, puisqu'en peu de temps, son institution dispose d'un joyau à la hauteur de sa réputation. À sa mise en service, la garde-côte n'est disposée que de 4 petites embarcations. Des petits moyens certes, mais déjà une grande ambition. Une volonté de faire qui va conduire le colonel Waïs Omar Boghoré à mobiliser des fonds et à initier et multiplier des partenariats avec des pays amis dont l'expérience est reconnue dans ce domaine. Résultat, ce sont une 60aine de bateaux de différents types qui fait actuellement la fierté du pays. Il s'agit notamment des Zodiacs, des vedettes rapides, des vedettes d'intervention, des patrouilleurs, mais aussi des remorqueurs. En 2015,
5 années après sa création, la garde-côte était composée de 213 éléments. À l'heure actuelle, on compte pas moins de 950 hommes et femmes. Un recrutement pour renforcer rapidement la garde-côte et lui permettre d'accomplir efficacement ses missions en mer. Un effectif qui a évolué en fonction de la réalité et des défis que cette jeune institution doit relever. Pour rester à la hauteur des missions qui lui sont confiées, la garde-côte djiboutienne a fait de la formation de ces éléments un outil indispensable pour encourager le développement des compétences. Ces formations sont dispensées par des experts de la garde-côte, mais aussi par ceux des pays amis, comme le Japon, la France, les États-Unis, la Chine ou encore l'Italie. Elle concerne un vaste programme qui touche à plusieurs domaines. L'enquête, la plongée, la lutte contre l'incendie, les techniques d'intervention en mer pour le groupe d'intervention rapide, autant des thèmes sur lesquels ils sont formés. Au-delà de ses compétences administratives, la garde-côte djiboutienne s'est aussi distinguée par ses actions civiles en faveur de la population. Parmi ces actions, l'évacuation sanitaire depuis les régions du Nord des personnes malades nécessitant une prise en charge immédiate dans les grands hôpitaux spécialisés de la capitale. La rapidité de leurs vedettes qui permettent de relier en quelques minutes les chefs-lieux à la capitale ont ainsi amené la garde-côte à assurer les évacuations chaque fois que les régions du Nord en font la demande. Fidèle à ses principes, la garde-côte djiboutienne reste mobilisée en temps de crise. En novembre 2019, par exemple, la population s'est réveillée les pieds dans l'eau, à la suite des fortes précipitations causant plusieurs morts et blessés. Pour faire face à la situation, le gouvernement a dû déclencher son plan Orsec, qui permet la mise en œuvre rapide et efficace de tous les moyens nécessaires afin de secourir les populations sinistrées. La garde-côte, pour sa part, à travers ses interventions, a pu repêcher les corps sans vie emportés par les crues et permettre aux familles de faire leur deuil. D'autres actions comme le transport des vivres, le pompage des eaux stagnantes ou encore le nettoyage des quartiers ont été également réalisés. La garde-côte djiboutienne est un acteur incontournable dans la préservation de l'environnement. La protection de l'environnement maritime et la lutte contre la pollution font partie intégrante de ses attributions. Elle prend régulièrement l'initiative pour ratisser les différentes plages de la capitale, mais aussi sur les îles, pour les redonner vie en les débarrassant des déchets. Une autre mobilisation, un autre front, c'est celui de la lutte contre le Covid-19. En mars 2020, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris des mesures drastiques pour limiter et stopper la propagation de cette pandémie. Pour commencer, le haut commandement de la garde-côte a imposé à son niveau un strict respect des gestes barrières à tout son personnel. Ensuite, la garde-côte a participé au contrôle des personnes et des véhicules pour faire respecter les confinements en vigueur dans notre pays. Cet engagement s'est manifesté tout au long de cette période par la mobilisation d'un nombre conséquent du personnel et notamment les services de santé pour contribuer à la première ligne aux efforts de lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Des défis de taille à relever, un parcours riche en expérience, ces 10 dernières années ont été pleines d'enseignements pour la garde-côte djiboutienne. Entre la lutte contre la pêche illégale, la contrebande, la piraterie, l'immigration clandestine, la protection de l'environnement maritime et lutte contre la pollution et la recherche et sauvetage en mer, la garde-côte djiboutienne a su s'adapter, se dépasser et s'imposer à force de ténacité et de persévérance en restant fidèle à sa devise « Honneur, patrie, justice ».